Maud Descamps, on va remonter le temps. On va remonter le temps des 24 juin. D'abord, il y a 36 ans, la France rendait hommage, et je donne un indice, à un bel enfoiré. Bien sûr, un très grand enfoiré. Regardez, nous sommes le 24 juin 1986 et les Français faisaient leur dernier adieu à Coluche, bien évidemment, qui est mort donc quelques jours plus tôt sur sa moto dans les Alpes-Maritimes. La France est évidemment sous le choc de sa disparition brutale. Il avait à peine 41 ans. Coluche, donc l'enfoiré fondateur des Restos du Cœur. Coluche aussi le candidat à la présidentielle en 1980, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y avait aussi Coluche, le philosophe. Vous allez voir que quand un journaliste lui demande à quoi tient son succès, est-ce que finalement son succès tient à son talent, eh bien regardez ce qu'il répond. Il y a un truc dont je suis sûr, c'est que vous faites une émission de télé, les gens vous aiment ou ils vous aiment pas. Et ils en veulent ou ils en veulent pas. Et puis c'est tout. Le plus grand art, c'est celui de plaire. C'est Molière qui disait ça, et c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a des gens qui ont plus de talent que moi et qui n'ont pas l'art de plaire au public, c'est-à-dire un bol énorme, et puis qui sont inconnus, quoi. Mais c'est pas le talent qui prime. Voilà, joli message de Coluche. Et alors, j'évoquais sa candidature à la présidentielle en 1980. Olivier Rennenberg, est-ce que cette candidature de Coluche, ça a ouvert une voie finalement à d'autres types de candidatures en politique? C'était plus réservé seulement aux hommes politiques professionnels de la politique? Alors en France, pas vraiment. En Italie, on a eu Beppe Grillo, qui se présentait lui-même comme le Coluche italien et qui a réussi, vu qu'ils ont eu un groupe de députés très important, avec une version très populiste, il faut le dire, ni droite ni gauche. Très bien, merci. Maud, on va se faire une petite pause sucrée maintenant. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous aimez les bonbons? Bah oui, Oui, bon. a priori, oui, on est bien d'accord. Moi, c'est un petit peu... Ah bon? C'est trop sucrayeux. Oh là là, je suis un rabat-joie. Bon, d'accord, j'adore les bonbons. Moi, je dépensais tout mon argent de poche en bonbons quand j'étais petite. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, Axel. Nous sommes le 24 juin 1969. Ce jour-là, un confiseur a l'excellente idée de créer un nouveau bonbon que nous connaissons tous. Il est rose, il n'est pas tout à fait rond. Évidemment, il s'agit de... la fraise. La fraise Tagada, bien évidemment. La fraise Tagada, donc, qui fête ses 53 ans aujourd'hui. Et alors, est-ce que vous avez une petite idée de l'origine du nom fraise Tagada? Alors, pas du tout. Non? Eh bien, regardez. C'est un monsieur qui, après avoir fait le produit, très adapté au goût du consommateur français, se retrouve un soir dans un cabaret parisien. La chanteuse termine son tour de chant par Tagada, Tagada, soin, soin. Et quelqu'un lui suggère à côté, Tagada, soin, soin, fantastique nom pour un bonbon, un peu long, répond l'autre. On garde Tagada, c'est enfantin, ça sonne bien. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tiens, à votre avis, on mange combien de kilos de bonbons par personne par an? Trop. À part Axel de Tarlet, évidemment, qui n'en mange pas. Allez, 16. Regardez, 3 kilos et demi. 16 kilos, dis-moi, Maya. Ça, c'est pour nous, Maya, je pense. Mais la moyenne nationale est plutôt autour de 3,5 kg. Et c'est un secteur qui rapporte, vous voyez, 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça, c'était donc en 2021. Alors, les fraises Tagada, depuis 1969, elles ont accompagné les nombreuses soirées, les booms et les surbooms. Et oui, les comme surbooms, on disait à l'époque. et oui, comme on disait dans le temps. Et vous savez, chaque année, on a le droit au tube de l'été. Vous savez aussi que le vendredi, j'aime particulièrement vous mettre une chanson en tête pour le reste de la journée. Nous vous en remercions chaque semaine. Voilà, donc on fait un stop en 1962, le 24 juin. Et cette année-là, eh bien, il y a une chanson qui cartonne, c'est celle-ci. À Saint-Tropez, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commence toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances. À Saint-Tropez. Voilà, le twist à Saint-Tropez. Saint-Tropez, moi je connais surtout ça, mais bon. Ah oui, voilà. non. C'est magnifique. Voilà, twist à Saint-Tropez, Dick Rivers, qu'on a reconnu, bien évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup, Maud.